ma chaîne D'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. J'ai décidé de faire probablement un très petit épisode là, juste pour vous montrer mon retour sur la Petite Laine, vu que je suis allée au festival de la Petite Laine le week-end dernier. Et donc, c'est ça. Je voulais vous faire juste peut-être un petit recap là, de mon expérience à la Petite Laine. Puis, après ça, ben, je vais revenir, mais comme plus tard, après mon déménagement. C'est ça. Je voulais en profiter là, pour pas que le retour sur la Petite Laine soit fait comme 4 mois après la Petite Laine. Et là, on a des amis qui essaient de se joindre à la vidéo. On voit le grand nez de Rita ici. Puis la petite tête à Tipol. Donc, c'est ça. Donc, bienvenue sur ma chaîne. D'un rang à l'autre. C'est une chaîne où est-ce que je partage mes expériences de tricot. Parfois crochet, parfois point de croix. Donc, aujourd'hui, ça va être tricot, là, puis expérience au festival. Donc, j'ai quand même 2 projets finis que je peux vous montrer. Un dont je vous avais parlé la dernière fois, mais que je ne pouvais pas vous montrer. Puis un que j'ai terminé justement pendant que j'étais au festival. Donc, c'est ça. Vous pouvez me retrouver là, toujours sur les réseaux sociaux avec Marie-Pierre.tricote sur Instagram et Marie-Pierre Tricote sur Ravelry. Et c'est ça. Mes pages de projet là, sont relativement très à jour sur Ravelry. J'essaie vraiment fort de les maintenir le plus possible à jour et relevant, si on peut dire ça comme ça. Donc là, on est comme mercredi midi. Donc, je suis allée au Festival de la Petite Laine le week-end dernier. J'ai aidé là, pendant la fin de semaine. Il est tannant. J'ai aidé Nancy à son kiosque. C'était principalement là, mon amie Martine là, qui aidait Nancy, mais je leur ai donné aussi là, un coup de main. Ma mère était avec moi, donc j'ai fait la route avec ma mère. Puis, on en a profité là, pendant le week-end là-bas. On a été aussi à la soirée de tricot-don là, le samedi soir. Puis, on est revenu, moi puis ma mère, dimanche, là, vers l'heure du dîner. On a pris la route du retour. Donc, j'étais à la maison là, vers l'heure du souper. Puis, c'est ça. Bon, il est vraiment tannant, lui, aujourd'hui. Il sait que bientôt, lui, il va habiter toute seule avec son père. Que moi, je serai plus là. Qui fait des réserves de câlins. Il va aller se promener, là. Je ne pourrais pas le garder dans mes bras comme ça, là. Est-ce que tu veux retourner faire dodo? Non, il veut faire dodo dans mes bras, mais ça ne marchera pas. OK. Donc, le projet que je vous ai parlé la dernière fois, mais que je ne pouvais pas vous montrer et qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer parce que là, le dévoilement a été fait et tout. C'est la collab avec Élise d'Amour Design et Mélissa de Demain en bas. Donc, ici. C'est le bas Noël classique. Élise là, crée toujours un modèle là, depuis 4-5 ans, j'ai envie de dire, pour Noël. Donc, il y a eu, entre autres, Noël d'antan, Noël givré, Noël festif, je pense, Noël d'enfance, me semble. Puis là, cette année, c'est Noël classique. Fait que c'est des super beaux petits sapins enneigés.
avec des petits détails là, tout mignons. C'est 3 couleurs. De mémoire, là, c'est forêt boréale, cendre pour le blanc, puis traîneau pour le rouge. C'est forêt boréale, on dirait que je suis pas sûre que c'est cette couleur-là, mais je pense que oui. Et Mélissa, dans le fond, teint les kits. Dans le fond, ils ont lancé la collaboration le mercredi ou jeudi passé, qui ont présenté la collab en ligne. Puis, le lancement des kits se faisait au festival samedi. Je sais que Mélissa, elle a été dévalisée là, en 1 heure. Je pense qu'elle était complètement à court de kits qu'elle avait apportés avec elle là-bas, à Rivière-du-Loup. Mais depuis hier soir, il y a une pré-vente sur son site web pour l'achat des kits avec le patron. Puis pour l'instant, le patron est exclusif à l'achat du kit. Donc, si ça vous tente d'avoir vous aussi là, votre paire de Noël classique, bien allez-y. Vous pouvez là, certainement aussi les faire avec des restants de laine que vous avez à la maison et attendre que le patron soit disponible là, ou en fait en vente en dehors du kit. Et ça risque de venir un peu plus tard cet automne ou cet hiver. Fait que voilà. Là, j'en ai juste un que je peux vous montrer. L'autre fois, j'avais les deux parce que c'est mon bas qui était au kiosque de Mélissa pendant le week-end, finalement. J'avais là, proposé à Mélissa que je pouvais lui laisser le mien en démo, là, puisque finalement, Élise n'allait pas au festival, malheureusement. Mais comme moi, j'avais utilisé exactement le kit qui était prévu, quand j'ai fait le test, ben j'ai proposé là, de lui laisser mon modèle. Et donc, c'est ça. Fait qu'il m'en reste un pour l'instant, puis je vais revoir Mélissa là, sans doute bientôt. Et je pourrai récupérer mon deuxième bas. Fait que voilà. Toujours avec là, son petit talon à Élise, le Tweedledee. Puis c'est ça. Fait que voilà, mon premier projet que je peux vous montrer, qui était déjà terminé là, du mois dernier, mais maintenant il n'est plus secret. Et j'ai terminé le chandail à paillettes. Oui, oui! J'ai terminé mon No Frills à paillettes. Je vais vous l'enfiler. Puis je vais me lever. Voilà! Bon, on va mettre étape par terre. Et voilà ce que ça donne. Je vais tasser ma chaise. C'est un chandail raglan. On voit pas très bien le raglan, là, mais ici un peu. Donc, c'est ça. C'est le No Frills de Petite Knit que j'ai utilisé là, comme patron de base pour faire mon modèle dans la 5e taille. J'ai fait tout ce qui est les côtes du cou, les manches puis le bas du chandail avec seulement mes fils noirs. Puis dans le reste du chandail, j'ai intégré mon fil de paillettes. Donc, les laines que j'ai utilisées, là, c'est la Emilia et Philomène dans la base Adelina, qui est le Merino Yak Nylon. La couleur, c'est peut-être demain. C'est vraiment un noir. Pour atteindre le calibre DK, j'ai choisi de jumeler un fil lace de Knit Picks dans la base gloss, qui est un mérino soie, parce que j'avais pas envie qu'il soit en mohair.
Puis après ça, ben, le fil de paillettes, c'est la King Cole Cosmos. La couleur, c'est Stargazer. Donc moi, c'est comme des paillettes argentées, là, si on peut dire, qui reflètent évidemment là, la lumière. Là. Ça peut faire un effet boule disco un peu. Là. Mais tu sais, c'est qu'ils ont des paillettes vraiment comme bleu, rouge, vert. Alors que les miennes là, ont plus le visuel argenté de base. Je l'ai porté là, dimanche matin pendant le festival. Puis là, il y avait beaucoup de gens là, qui m'ont arrêté et qui l'ont trouvé bien beau. Merci à tous pour vos commentaires. Là, s'il y en a ici qui m'ont croisé et qui m'ont fait des commentaires sur mon chandail. Je suis vraiment contente là, de l'avoir fini. Ça l'a demandé beaucoup de temps, mais parce que je l'ai mis en pause pendant vraiment longtemps aussi. Là. Mais bon. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir fini. Je l'aime bien. C'est sûr que je vais le porter assez souvent. Ça pique moins qu'on pourrait s'y attendre, là, les paillettes. Moi, dimanche matin, je le portais directement sur la peau, là, sans autre chandail en dessous. Tu sais, là, j'ai mon t-shirt, mais ça me pique pas plus qu'une laine rustique. Puis, c'est ça. J'aurais peut-être honnêtement pu ne pas mettre le fil de lace, puis j'aurais sans doute été pas si pire au niveau du calibre avec la Adelina. Mais bon, ça m'a pas tenté de tester. Là, j'ai juste commandé la gloss pour pairer avec. Et il me reste quand même pas mal de fils. J'ai entamé là, ma 4e balle de Adelina. Je pense qu'il me restait ça à faire de la manche. Puis il me reste 2 balles complètes de Cosmos. Pas de Cosmos. 2 balles complètes de gloss, la lace de Knit Picks noire. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Là, je vais probablement l'utiliser. Je vais probablement faire une tuque Oslo noire là, ou quelque chose avec la laine qui me reste. Puis, parce que là, il me reste beaucoup de gloss. Puis, il me restait... J'ai entamé là, ma dernière balle de paillettes. Là, ça, il m'en reste. Mais, c'est ça, je ferai rien avec ça. Fait que, ouais. C'est ça. Donc, le No Frills à paillettes est maintenant terminé. Ça fait quand même lourd, là, vu que j'ai combiné 2 fils. Il pèse plus de 550 grammes. Comme à 570, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même une bonne pièce de chandail que je suis vraiment contente là, d'avoir terminé. Donc, j'ai enlevé là, mon chandail parce que j'avais chaud quand même là, dans la maison. Je vais vous montrer mon mancourt là, qui est le Yarn Flakes, le Mystery Knit Along de Yarn Flakes, le Ithaca colle. Si jamais vous le tricotez et que vous n'êtes pas avancé dans votre semaine 5, ben avancez un petit peu. Je suis un peu plus que mi-chemin dans ma semaine 5 parce que j'ai pas du tout travaillé là-dessus ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. J'ai commencé à y toucher lundi un petit peu. Donc là, je suis un petit peu en retard par rapport à mon habitude, mais je vais y arriver là, parce que hier, j'ai fait presque la moitié des rangs, là, fait que je sais que je vais y arriver d'ici à vendredi matin. Donc, c'est ça. Et que j'avais déjà montré, là, bon, semaine 1, c'était un peu là, la roue comme ça. Semaine 2, c'était les loups. Faut voir de côté. Semaine 3, ce magnifique motif. Puis là, la semaine 4, c'était cette espèce de soleil avec des ailes. Puis un motif de fleurs ou rosaces. Puis là, semaine 5,
ben, on a cette espèce de lyre. Puis c'est comme une tige avec des feuilles. Puis là, on commence, on dirait comme une coquille. Coquille d'escargot, je ne sais trop. Mais c'est ça. Fait que ça, j'aime bien ça. Ça avance très bien. Il reste une semaine. Dans le fond, vendredi, on a le dernier indice, là, le 11. Puis là, c'est un long week-end. Donc, ça se peut bien que je termine ça très tôt en début de semaine prochaine. Tout dépendant s'il fait beau en fin de semaine puis que je vais me promener. Peut-être que je tricoterai pas beaucoup ça. Mais bon, on verra. Je devrais terminer là, assez tôt la semaine prochaine, faire le grafting, comme ça, ce sera serré et terminé. Fait que je vais avoir fini quand même quelques projets là récemment. Je vais pouvoir être prête pour un autre gros projet dont je vais vous parler. C'est ça. Je vous montre mes achats là, de la petite laine. J'ai pas acheté là, des tonnes de choses, mais bon. Je vous montre quand même. J'ai décidé de m'acheter des chandelles. Oups là. Ma caméra est de l'autre bord. J'espère que ça va pas être à l'envers. Chez Amélie Robitaille, là, donc Petit Mouton Noir et Cléo. J'ai pris Forêt Boréale, Gin Tonic et Sentier d'automne. Donc, c'est des chandelles avec la mèche en bois. Donc, j'ai acheté ces 3 chandelles-là à Amélie. Ça me fait plaisir là, de l'encourager. J'aime toujours ça, les chandelles. Ça va sentir bon dans mon nouveau chez moi. Puis, je verrai s'il y en a qui se destinent plutôt à être offertes en cadeau. C'est pas impossible. Donc, c'est des chandelles cire de soya et noix de coco que j'ai bien hâte de voir là, comment ça brûle. 45 heures selon ce qui est écrit dessus. Donc, on verra bien. Je me suis procuré des nouvelles, un nouveau ensemble de câbles là, pour mes aiguilles Lantern Moon. Ceux-là chez Madame Tricotte. Puis, donc, ils viennent en ensemble de 2 câbles. J'en voulais des plus longs parce que j'avais juste ceux qui sont de base dans le kit d'aiguilles. Puis, je les trouvais relativement courts pour certains projets. Là. Fait que je me suis procuré des 40 pouces. Puis, c'est ça. Fait que, un petit ensemble de câbles. Nancy m'a offert l'aimant à broder là, de mon choix. Donc, c'est un aimant à aiguille là, pour les brodeuses ou celles qui font du point de croix. Vous connaissez bien ça, là, les Needle Minder qu'on peut mettre sur notre projet pour tenir notre aiguille. Puis là, Nancy me laissait choisir celle de mon choix. Puis j'ai arrêté sur cette petite botte de cowboy, de cowgirl. Puis j'ai bien hâte d'utiliser ça. Puis il y a des gens là, qui nous disaient qu'ils l'utilisent même avec comme leur aiguille à torsade pour le tricot. Puis que, tu sais, disons, ils l'installent comme sur leurs vêtements. Puis là, ben, ils pinent leur aiguille à torsade sur eux pour l'avoir proche quand ils font un projet à torsade. Fait que je trouvais que c'était aussi une autre bonne utilité là, à tester. Évidemment, il faut que votre aiguille de torsade soit métallique. Parce que si vous utilisez des aiguilles à torsade en plastique, ça ne va pas fonctionner. Puis, ben, mon dernier achat, ça a été de la laine. Ben oui, j'ai succombé. Je me suis acheté ces écheveaux. En fait, il y en a un qui est déjà bobiné. Donc, j'en ai pris 4. Chez Urso. Parce que you know, Urso. Paul, la magnifique, avec ses superbes couleurs.
Donc là, la couleur... ouais, on a une bonne idée. Sinon, je vais peut-être vous intégrer une photo, là, mais c'est pas mal exactement ça. Ça s'appelle Mauvais Raisin. C'est vraiment magnifique. Puis, ça va être pour pairer avec un filet main. Ici. Mon filet main était séparé là, en deux. Fait que là, j'ai juste comme un petit reste ici. Mais ça va être magnifique. Parce que mon autre est là, bobiné. Il a l'air gigantesque comparé à mon cake ici. C'est ça. Puis là, ben, j'ai fait un échantillon avec en jacquard. Les deux ensemble. Puis j'aime vraiment le rendu. Fait que c'est un bout de motif. C'est vraiment comme un extrait de motif du Ithaca Mystery Needleland. Fait que là, hier, j'avais fait un plus grand échantillon. Puis là, j'ai défait puis reparti pour tester différentes grosseurs d'aiguilles. Mais j'aime vraiment là, le rendu. Donc, ça, c'était un peu là pour faire des expériences de grosseur d'aiguille. Puis là, ben, ça va, ça fonctionne. J'arrive à l'échantillon demandé. Ça va être pour faire un test knit secret. Donc, je peux pas vous dire de qui, je peux pas vous dire ce qu'il y en est. À la limite, je peux vous dire que c'est du jacquard parce que j'ai testé justement des motifs de jacquard, m'assurer que le contraste entre mes laines allait être bon et que j'arrive au bon échantillonnage. Mais c'est quelque chose que je vais recevoir là, le patron d'ici quelques semaines, là, une semaine ou deux. Et je pourrai, là, en fait, je vais tester ça prochainement. Puis, je pourrai sans doute vous en reparler seulement en début 2025, probablement. Et je ne pourrai pas vous en dire plus avant un bon moment. Mais c'est ça. Donc, j'ai acheté là, cette laine-là de Urso, la nue. J'ai même pas dit ce que c'était, mais c'est la nue que j'ai pris. Donc, un 100% BFL. Moi, j'adore cette base-là. Je m'étais fait un Wool and Honey dans la couleur Sugar il y a déjà quelques années, puis je l'adore. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup cette base-là, cette couleur-là. C'est comme vraiment dans ma palette, là, Mauvais Raisin ici. C'est vraiment une couleur que je trouvais magnifique. Puis je savais que j'avais comme un filament qui allait faire le travail. Ben, je me doutais bien là, que ça allait fonctionner. Puis en fait, le contraste est encore mieux que ce que j'avais pensé en tête. J'avais l'impression que mon filament allait être beaucoup plus foncé, puis moins bien fonctionner, mais finalement, c'est parfait. Fait que ça aussi, là, c'était un filament 2 plis. Ben, je dis ça aussi. Parce que la nue, c'est pas mal ça, là, un 2 plis. Puis, ça, c'était la nappe de Mélanie Allaire. Une nappe comme avec du gris, du bleu, etc. Puis, une tresse de 100% Mérino, je me semble, de Julie Asselin, que j'ai retordu ensemble. Puis ça me donne comme... J'avais 230 grammes, 980 mètres, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est supposé être amplement suffisant. C'est supposé convenir pour le projet que je vais tester. Avec les quantités que j'ai. Donc, j'étais bien contente là, de me lancer avec... En fait, c'est la première fois que je vais tricoter quelque chose que j'ai filé moi-même. Fait que je suis très, très, très excitée par ça.
En plus que ça va être combiné avec la laine d'une teinturière que j'adore. Donc voilà, ça fait pas mal là, le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vraiment juste vous faire le petit retour sur ma petite laine, puis juste vous donner un petit update sur mon Ithaca et vous montrer là, les projets terminés. Comme ça, on va partir vraiment du bon pied là, la prochaine fois que je vais filmer. Dans mon nouveau chez moi. Alors, c'est ça. On se revoit là plus mi-fin novembre. Ouais, mi-fin novembre, on va se revoir. Puis d'ici là, ben, prenez soin de vous. Puis j'espère là, que ce soleil éblouissant d'automne qu'on a aujourd'hui vous réconforte. Puis là, les températures commencent à se rafraîchir, donc il sera bientôt temps de pouvoir sortir vos tricots pour les porter à l'extérieur là, sans aucun problème. Donc, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, ben, je vous invite à peut-être me mettre en commentaire qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Ah, ben, comme l'Halloween approche, vu qu'on est le début mi-octobre, peut-être me mettre des citrouilles ou des petits fantômes comme commentaire là, si vous vous êtes rendu jusqu'ici. Puis, c'est ça. Donc, prenez soin de vous, puis on se retrouve bientôt. Puis, un grand là, salut à tous ceux et celles là, que j'ai croisés au Festival de la Petite Laine. Ça fait toujours du bien là, de vous croiser dans les événements laineux. Puis, il y en avait qui ont voyagé de loin pour se rendre à Rivière-du-Loup. Et c'est ça. Donc, merci, prenez soin de vous, puis à bientôt. Bye!